Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de présentation du coffret Les Semeuses qui a été écrit par Monique Grande et illustré par Sonia Koch, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est pas la première collaboration entre cette auteure et illustratrice et je trouve qu'elles font toutes les deux vraiment du joli travail. Alors donc nous avons un coffret avec une présentation au dos, avec un exemple de quelques cartes. Alors, nous sommes toutes des femmes créatives, mais nous nous sous-estimons très souvent, ou plutôt nous sous-estimons très souvent nos talents et notre valeur. Monique Grande et Sonia Koch invitent 45 semeuses afin de vous aider à transformer vos idées en action, d'incarner votre mission d'âme, de semer copieusement et de récolter de l'abondance. Donc au fil des cartes et du livre, montez dans le grand navire de votre créativité, reconnaissez vos talents personnels et partagez avec eux et partez avec eux vers l'inconnu. Plongez dans les eaux du large, jetez vos restrictions et suivez le souffle de votre liberté. Donc vous voyez que c'est un coffret de développement personnel, c'est pas un coffret de divination, c'est vraiment une proposition pour travailler sur soi et pour travailler sur son estime personnelle afin de pouvoir découvrir toutes ces facettes et de pouvoir les utiliser et donc se sentir mieux dans sa vie. Alors, hop, on va ouvrir le coffret. Alors, on a une boîte classique chez qui c'est le courrier du livre. Voilà, on a le livre, un livre, gros livre, les cartes dans un petit sachet que je vais ouvrir. Hop, elles ont un petit bandeau autour en carton et puis voici les cartes. Donc voilà, avec un super joli dos, les illustrations sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup ce type d'art, ça fait un petit peu un art naïf, mais en même temps ça fait pas enfantin, donc je trouve vraiment très chouette. Alors on va regarder le livre en premier. Hop. Alors on retrouve en fait la patte de Monique Grande, c'est normal, hein, moi je retrouve un peu la façon de nommer des cartes avec des noms, par exemple la sereine, la positive, la chamane, etc. Et la façon aussi de présenter les choses, sauf que elle a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui, Monique Grande, donc elle a fait un livre, je trouve, qui est beaucoup mieux écrit que son premier livre Féminitude, et puis qui est beaucoup plus accessible aussi, donc voilà, je le trouve très 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 chouette. Donc en gros, on a à propos du talent des femmes, la présentation de l'oracle, comment utiliser les cartes, et puis des exemples de tirage, et enfin, exploration des 45 cartes. Avec plusieurs séries, la série Graines de talent, la série Terre de confiance, la série Vent contraire, la série 4 saisons, la série Pépites d'or, et puis une carte Joker. Voilà. Alors, vous voyez que le livre est vraiment mignon, il y a des couleurs dedans, hein, donc voilà, des représentations de cartes, une alternance entre du blanc et du jaune, c'est vraiment bien fait, c'est très, très très chouette. Le livre n'est pas très grand, donc on peut le garder dans la boîte, ce qui permet, si on a envie de se déplacer avec, on n'a pas un trop gros coffret, donc ça c'est chouette aussi. Alors l'objectif de l'oracle, c'est un oracle d'exploration plutôt qu'un oracle de tirage. Cette exploration consiste à découvrir vos propres lieux de motivation qui sont au nombre de 8. Donc les 8 tendances sont déclinées à chaque fois sous 3 visages différents, ce qui fait en tout 24 graines de talent. Voilà, comment est-ce qu'on va utiliser les cartes? Ça c'est important. Parce que voilà, ça va vous dire aussi si c'est un jeu qui correspond à vos attentes ou pas. Donc déjà, à qui s'adresse l'oracle? Donc aux jeunes filles et femmes de tout âge. Vous pouvez trouver matière à explorer cet oracle, donc soit pour amener plus de plaisir dans votre quotidien, découvrir vos talents, mieux vous connaître, vous épanouir sur le plan personnel, identifier le métier qui vous convient, vous orienter ou vous réorienter professionnellement, lever vos freins et vos empêchements, diminuer votre niveau de stress, mieux aimer tout simplement la jeune fille ou la femme que vous êtes. Voilà, donc ça c'est l'objectif en fait de l'oracle.
Après, au niveau de l'utilisation du jeu, on va soit utiliser toutes les cartes, et là on peut l'utiliser de façon classique, par exemple on va tirer une carte le matin pour avoir en fait un fil pour la journée, un fil de réflexion, un fil d'amélioration, un fil de connexion avec une partie de soi, ou alors on va utiliser que certaines cartes pour pouvoir, enfin qu'une certaine famille pour travailler sur un sujet particulier. Dans les cartes, vous allez voir, on a plein de, comment dire, d'archétypes. Et ces archétypes, on les contient tous, et toutes plutôt. Enfin, tous et toutes. Et l'idée, c'est d'aller aussi de les contacter, de contacter cet archétype qu'on ne connaît pas forcément, ou cette difficulté qu'on n'avait pas forcément identifiée, et de travailler à partir de ça. Donc c'est super intéressant. Alors, par exemple, ici, quelle orientation scolaire serait bonne pour moi? Donc là, on va explorer les cartes graines de talent, comment réagir face à un conflit, comment développer la confiance en moi. Donc là, on va utiliser les cartes terre de confiance, comment diminuer mon stress, on a les pépites d'or, comment lever mes freins et mes empêchements, on a la série des vents contraires. Et est-ce que c'est le moment pour moi de changer de voie avec la série des 4 saisons? Vous verrez, les cartes sont super jolies, je les aime beaucoup aussi. On a donc des exemples de tirages. Alors, tirage de mes talents personnels, avec plein de... comment dire, c'est extrêmement guidé. Mais c'est pas un jeu, moi je le déconseille aux gens qui veulent recevoir un jeu et pas du tout travailler avec le livre. Ça serait dommage parce que vous allez passer à côté d'une grosse partie de ce qui est proposé et surtout vous n'allez pas comprendre les messages qu'il y a dans les cartes. Donc je vous invite, si c'est un jeu qui vous intéresse, à vous dire, bon ok, je prends ce jeu, mais je vais profiter pleinement de son potentiel et l'utiliser avec son livre, avec ce qui est proposé. Je vais tester des choses. Donc testez, si vous, voilà, vous le recevez, bah, vous faites des tests, vous testez un tirage avec toutes les cartes, un tirage avec juste une partie des cartes, pour mieux le connaître et puis pour exploiter pleinement sa structure et la façon dont il a été créé. Donc il y a plusieurs options. Le tirage de la liberté avec les graines de talent, le tirage des 4 saisons, le tirage de la providence pour la terre de confiance, le tirage des pépites d'or, de la voie royale. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Et il y a des... voilà, à la fin, il y a toujours des propositions sur comment est-ce que... comment on va faire pour interpréter le tirage. Donc d'abord, on regarde chacune des cartes, on va lire leur message, on va écrire. Moi, je vous invite à faire du journaling. Je trouve que c'est vraiment un jeu idéal pour ça. Dites en quoi ces cartes vous ressemblent. Donc là, on est en plein dans la projection. Donc travail psychologique et puis prendre un temps pour ressentir comment est-ce que le tirage résonne en soi. Voilà, prendre le temps d'identifier la graine que vous souhaitez semer en ce moment dans votre vie. Donc voilà, alors c'est très chouette. Il y a aussi une proposition d'écriture de la légende personnelle en écrivant un conte thérapeutique, donc sans avoir dans l'idée que le conte va être magnifique et que vous allez publier, mais vraiment avoir dans l'idée de se raconter. Ça, c'est assez puissant. C'est quelque chose que j'ai pas suffisamment fait, mais que j'ai envie vraiment j'ai envie de prendre le temps de le faire. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être commencer bientôt. J'ai une amie qui le fait et franchement ça a été particulièrement transformateur pour elle. Donc voilà, écrire en fait son histoire. Donc on peut le faire sous forme de légende personnelle ou le faire en écrivant, voilà, quand je suis née, nanana, voilà ce qui s'est passé, etc. C'est super intéressant et l'écrire c'est beaucoup mieux que de le parler. Il y a quelque chose qui s'ancre dans tout les sens du terme, c'est-à-dire l'encre, ce qui permet de... Enfin, l'encre avec un A ou l'encre avec un E, puisqu'on va l'écrire noir sur blanc. Alors, donc, il y a les présentations des cartes. On voit toutes les cartes, par exemple, d'une famille, par exemple, dans cette famille-là de graines de talent. Ensuite, on a une représentation de la carte. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Je trouve ça très sympa. Le livre est vraiment agréable en fait à lire, comme c'est quand même un jeu où on a besoin du livre pour utiliser pleinement son potentiel. C'est sympa que le livre soit agréable à regarder. Donc voilà, on a une représentation de la carte. On a l'esprit de la carte. Quelque part, une sorte de description de la carte. Qu'est-ce qui se passe pour la carte ? Qu'est-ce que un message en fait,
le talent en question, la sereine, qu'est-ce qu'elle porte comme talent, le génie en action, voilà comment est-ce qu'on se reconnaît dans la carte, etc. Et voilà, donc du texte, il faut le lire, il faut prendre le temps de le lire, pas forcément énormément de mots-clés, le mot-clé en fait c'est le nom de la carte, et on va avoir ça pour toutes les cartes, voilà. Hop. Voilà, puis il y a la carte Joker qui représente toutes les semeuses, où on a aussi, voilà, c'est la dernière carte. Alors, Monique Grande, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le thème du féminin, et j'aime bien son travail, je trouve que c'est intéressant tout ce qu'elle propose. Et Sonia Cork, alors elle est née au Chili en 1968, ça doit peut-être se dire coche ou coq, je sais pas. Bon, en tout cas voilà, les propositions pour aller plus loin. Il y a le test des semeuses, je ne suis pas allée voir, sur féminitude.fr, ok, avec un test. Donc ça peut aussi vous donner envie de peut-être aller découvrir ce qu'est l'esprit du jeu. Alors, il y a les autres coffrets de Monique Grande ici. Féminilune que je vous avais montré, que je trouve super joli aussi. Les portes du féminin, c'est celui-ci, je ne l'ai pas. L'oracle de l'amour non plus. Mais voilà donc pour le livre. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes. Vous allez voir comme c'est joli. C'est rafraîchissant. Il y a beaucoup de douceur dans les illustrations. C'est une jolie collaboration en fait. Je trouve que le texte et les illustrations sont vraiment en adéquation. Regardez comme elle est belle celle-ci. La responsable, c'est vraiment un beau jeu, hein. La pionnière, la femme libre, la voyageuse, l'artiste. J'aimerais bien que Féminitude soit réédité avec des plus grandes cartes. Je pense que ça vaudrait le coup aussi. Mais on est vraiment, si vous avez aimé Féminitude, vous l'avez beaucoup aimé, mais vous avez eu du mal avec le livre, je pense que c'est un jeu qui va beaucoup vous plaire. La concrète, la gérante, la leader, la guide, la mécène, la championne. Donc toutes les cartes ont le même dos, hein. Enfin, je vous l'ai déjà montré, mais regardez comme il est joli ce dos. La challengeuse, la brillante, l'affective. On reconnaît bien la patte de l'artiste. L'harmonisatrice, la fusionnelle, l'altruiste, l'interdépendante, l'enfant du beau temps, la fillette effarouchée, la demoiselle aux cheveux d'ange. Ah, vous reconnaissez, pardon, je vous ai pas dit, non, il n'y a pas forcément, alors, j'ai pas fait attention s'il y avait des couleurs particulières pour les familles, non, j'ai l'impression que non. La statue de pierre, l'ouragan des contraintes, les brises rêveuses. Elle est jolie cette carte. Le courant abyssal, vous voyez que même pour les cartes qui sont compliquées, on garde une jolie, comment dire, quelque chose de doux malgré tout. Mais bon, bah, y a un message important derrière, donc il y a quand même le sens. Mais on garde cette sorte de douceur, le souffle de l'évitement, le vent froid du désamour. Après, il y a les arbres, je les adore. J'adore ces cartes d'arbres. La graine juvénile, les fruits mûrs, la récolte automnale, le fil de soie, l'onde cristalline, le sixième sens, la perception colorée, super jolie, un brin d'exotisme, la vision relative, le goût pour l'or et les semeuses.
Donc voilà, en résumé, je trouve que c'est un joli coffret. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. J'aime bien aussi la structure, hein. C'est vraiment ce qui aussi m'avait plu dans Féminitude, que j'ai retravaillé. J'avais fait toute une vidéo dessus. Voilà, j'aime bien le travail de Monique Grande et je suis très très contente de vous avoir présenté ce joli coffret. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!